2019, liste des magasins participants sur bureau-vallée.fr. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, toujours avec Véronne, notre médium numérologue qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la coquille Saint-Jacques. Alors, c'est assez improbable, même carrément improbable. Mais il paraît que c'est un très bon outil de nettoyage énergétique, Véronne. Et c'est gratuit, parce En que plus. Voilà, il faut la demander à son poissonnier. C'est la coquille qu'on vide, jette. évidemment. Oui, vide, La oui, coquille. bien sûr. Donc c'est la coquille de la coquille Pas la Saint-Jacques. Saint-Jacques. Vide et celle que les poissonniers jettent, qui vont vous donner gentiment. D'accord. Donc pourquoi ? Parce que la forme de la coquille Saint-Jacques émet un rayonnement très puissant, très positif. Et si l'on mesure son taux vibratoire, donc l'énergie en fait qu'elle dégage, on va s'apercevoir qu'elle vibre à l'infini. On remarque également qu'elle a des proportions se rapportant au nombre d'or, que l'on nomme aussi la divine proportion. Et sa forme, quand vous la regardez, vous verrez que sa forme s'inscrit dans la forme géométrique du pentagone, donc 5 angles et 5 côtés égaux, lui-même une forme d'or. Donc elle caractérise des énergies en parfait équilibre, ce qui explique ses vertus bénéfiques. Alors, à quoi elle va servir ? Pour tellement de choses. Alors, dans une maison, C'est fou. pour augmenter le taux vibratoire d'une pièce, donc pour lui redonner une très belle énergie. Par exemple, une personne qui aurait le sommeil un petit peu perturbé, elle peut poser une ou plusieurs coquilles sous un lit. Ça va procurer un meilleur sommeil. Donc, côté bombé, bien évidemment. Ah, Donc, ça, mais c'est important de le préciser. Important. En purification, alors ça, c'est là où je m'en sers moi le plus. Si vous placez vos bijoux, autres objets dans votre coquille Saint-Jacques durant une nuit, ces derniers vont être nettoyés sur le plan magnétique et leur taux vibratoire décuplé. Et en fonction des objets, vous pouvez ajouter de l'eau dans votre coquille avant d'y placer vos bijoux ou les autres objets. Cela va amplifier l'effet de purification. D'ailleurs, vous avez certainement remarqué que les bénitiers à l'entrée des églises ont souvent une forme de coquille Saint-Jacques, car l'eau y est dynamisée. Oui, c'est vrai, En permanence, il reste vivante. On fait pas évidemment le rapprochement tant qu'on ne sait pas ça. Eh mais ben, c'est vrai. c'est ça. Et pour se nettoyer soi-même, il y a souvent nos auditeurs nous demandent comment me nettoyer. Mais Je suis un petit peu polluée. Alors vous prenez cette coquille, vous mettez votre photo à l'intérieur de la coquille et vous écrivez au dos votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Et voilà, vous la laissez par exemple une nuit dedans. Et essayez chez vous et puis venez nous en parler, venez nous expliquer cette expérience que vous avez fait. On retrouve Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Oui, bonjour Trina, bonjour Véron. Bienvenue à Bonjour. vous. Merci. Alors, on vous écoute pour votre question. Écoutez, voilà, donc je l'avais dit, je connais ma compagne depuis 7 ans, nous vivons ensemble depuis 4 ans. Moi, j'ai quitté, nous habitions pas du tout dans la même ville, j'ai quitté ma ville, je suis venu dans la sienne, nous vivons ensemble et nos rapports se détériorent quand même assez rapidement, parce que 4 ans, c'est quand même pas beaucoup. Voilà, et maintenant, élément supplémentaire, elle va prendre sa retraite, donc la vie de tous les jours risque de se compliquer, d'une part, et elle a émis l'envie, c'est nouveau, elle m'en avait jamais parlé avant, de partir s'expatrier aux Canaries. Voilà. D'accord. Alors, compte tenu de l'ambiance actuelle, je sais pas du tout quoi faire. Moi, je suis pas très chaud pour y aller, parce qu'à mon âge, j'ai pas vraiment le droit de me tromper, Oui, d'accord. Bon, voilà. Alors, quand vous dites que ça se dégrade entre vous, sur quel point, par exemple ? Ah les rapports quotidiens, je veux dire, c'est toujours c'est chien et chat, quoi. C'est à celui qui fera la petite réflexion à l'autre. Bon, elle me dévalorise tout le temps. Elle me je sais pas. Mais elle vous fait des reproches ? Tout le temps. C'est pas des reproches. C'est pas des reproches. C'est de me dire. Tiens, je prends un exemple. Par exemple, quand je suis arrivé chez elle, bon, je joue de la guitare. J'avais ma guitare et elle la met au soleil. Je dis non, excuse-moi, mais il faut pas mettre une guitare au soleil. Bon. Ah bon, t'es sûr? J'ai jamais entendu dire ça, etc. Et ensemble, quelques temps après, on va chez un marchand de musique. Il dit, monsieur, je peux vous poser une question? Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas mettre une guitare au soleil? Voilà. D'accord. Bon. Mais c'est tout le temps comme ça. Voilà. C'est toujours mettre en cause ce que je dis. D'accord. Alors, est-ce que vous lui avez expliqué, fait part du fait que oui, ça vous faisait tout à souffrir ? fait. Tout à fait. Mais bon, elle comprend pas parce que elle a effectivement une vie sociale très développée. Elle a beaucoup d'amis, eux. Mhm, Voilà. d'accord.
Elle a beaucoup d'amis et qui la trouvent très sympathique. Elle est au demeurant très sympathique, agréable, drôle, voilà. C'est quelqu'un qui est agréable à fréquenter. Et en ce qui concerne son expatriation éventuelle aux Canaries, est-ce qu'elle vous a demandé de venir avec elle? Est-ce qu'elle vous a posé un ultimatum? Comment ça s'est présenté? Non, bon, l'idée des Canaries, c'est au départ, c'est le printemps éternel, hein, parce que bon, en particulier Tenerife, c'est pas de clim en été, pas de chauffage en hiver. Et puis après, il y a un problème économique parce qu'elle est assez obnubilée par le montant de sa retraite qu'elle va avoir donc à partir du 1er janvier 2020. D'accord. Et apparemment, parce que ça, on est en train quand même d'approfondir, parce que moi, je suis pas complètement fermé. Donc, on est en train d'approfondir pour savoir si, ok, c'est agréable de payer l'essence 90 centimes, c'est agréable de payer le kilo de tomates 50 centimes. D'accord. C'est ça, il y a un problème fiscal qui Oui, n'est pas déjà résolu. de ce côté-là, d'accord. Voilà. Alors, Véronne, qu'est-ce que vous percevez? Déjà qu'ils sont pas pareils, hein. Jean-Charles, vous n'êtes pas pareil que votre compagne. Et c'est souvent ce que je dis. On est comme les arbres de la forêt, hein. Voilà. On va être différents. Alors différent veut dire aussi que vous êtes complémentaires, hein. Donc ça, c'est le côté qui est positif. C'est vrai que là, quand on regarde un petit peu comme ça, on la sent fatiguée par la relation, mais en fait, vous êtes comme chien et chat, hein. Moi, c'est ce que je vois. Et elle pourrait être prête à la stopper, en fait, hein, si on n'est pas en accord avec son projet. Alors vraiment, effectivement, au niveau de ses sous et de ses finances, c'est hyper important parce que elle a envie d'avoir une vie qui soit pas trop mal. Donc en ce moment, on voit une communication qui est extrêmement compliquée et je dis bien extrêmement. On n'est plus du tout en équilibre, donc c'est tendu. Et pour autant, j'ai quand même effectivement des sentiments par rapport à vous, hein. C'est pas parce que vous êtes en bisbille qu'il n'y a plus de sentiments. J'ai comme un homme plus jeune qui aurait pu l'influencer, quelle personne aurait pu lui parler des Canaries? Voilà, j'ai un homme plus jeune, peut-être un fils ou un jeune homme, et elle souhaite à l'heure d'aujourd'hui plus que tout s'exiler là-bas. Alors, on a effectivement cette notion d'argent, elle veut y aller pour ça, effectivement le climat, c'est bien, et elle aimerait que vous changez, elle aimerait que vous puissiez changer d'avis. Mais vous êtes un petit peu têtu en fait, hein, Jean-Charles, bien que vous ne soyez pas fermé. Hein. Elle a néanmoins, comme je vous le dis, des sentiments. Et moi, je pense que vous allez effectivement vous laisser peut-être attendrir par le sujet. Elle va peut-être trouver les mots, parce que même si c'est très compliqué en ce moment, c'est vrai, parce que même elle se dit, mais de toute façon, s'il veut pas y aller avec moi, je suis prête à arrêter, etc. Mais tout ça, ce sont des mots, en fait, hein, Jean-Charles. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est comme que vous soyez en accord avec elle. Même si là, en ce moment, je vois bien que la relation est très compliquée. Pour autant, je trouve que ça bouge et peut-être qu'effectivement vous allez, même pas peut-être, je pense que vous allez finir par avoir une belle conversation peut-être et arriver à communiquer là-dessus. Et moi, je ne serais pas du tout étonnée que vous puissiez partir là-bas. Alors c'est pas tout de suite, hein, mais d'ici combien de temps, Véron? 24 mois, peut-être 2 ans. Eh bien, tenez-nous au courant, Jean-Charles. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, on va revenir dans quelques minutes avec Marie-Hélène. Alors, le père de sa fille est décédé l'an dernier. Il avait acheté une maison qui est devenue une source de conflit entre sa fille et son beau-fils. Elle veut donc savoir si les choses vont s'arranger. Et puis d'ailleurs, bien sûr, si vous aussi, vous vous inquiétez pour quelqu'un de votre famille ou de votre entourage, eh bien, venez nous poser vos questions au 0826 300 300. On vous attend. Vous voulez nous rejoindre sur Sud Radio? Appelez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir.